Les 6 incroyables prophéties du livre d'Hénoch sont des messages qui, dans leur forme la plus simple, sont considérés comme venant d'une source divine transmise par un messager humain, souvent un prophète. Ces messages incluent généralement des révélations sur l'avenir, la volonté de Dieu ou tout autre savoir destiné à guider l'humanité. Dans les prophéties bibliques, elles jouent un rôle crucial, offrant non seulement des prédictions mais des perceptions divines qui guident, avertissent des conséquences et procurent espoir et sécurité. De génération en génération, les prophéties d'Hénoch sont cruciales pour notre compréhension. Maintenant, plongeons dans le livre d'Hénoch, l'un des textes les plus intrigants remplis de prophéties que vous ne trouverez pas dans votre Bible standard. Il est attribué à Hénoch, un patriarche chrétien, l'arrière-grand-père de Noé. Hénoch était si juste selon la Bible qu'il fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Le livre d'Hénoch regorge de ses extraordinaires aventures dans les royaumes célestes et ses rencontres avec des anges et des forces des ténèbres. En raison de son contenu mystérieux et de ses prophéties, il est considéré comme trop énigmatique pour être canonique dans la plupart des branches du christianisme et du judaïsme islamique. Cela signifie qu'il n'est pas inclus dans le canon standard des livres qui composent la Bible telle que nous la connaissons couramment. Cependant, il est considéré comme canonique dans l'Église orthodoxe éthiopienne et l'Église orthodoxe érythréenne, soulignant son importance dans certaines traditions chrétiennes traditionnelles. Pourquoi n'est-il pas dans toutes les Bibles, vous pourriez demander? En partie à cause de ses idées controversées et de ses images complexes qui étaient difficiles pour de nombreux premiers leaders religieux à concilier avec les doctrines dominantes en cours d'établissement. Cependant, son impact sur les théologies chrétiennes et juives, en particulier avec ses descriptions détaillées des anges, des cieux et de la fin des temps, est profond. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur les prophéties d'Hénoch dans le livre d'Hénoch qui sont déjà devenues réalité, ainsi que celles qui sont encore à venir. La prophétie du grand déluge, si vous êtes familier avec les histoires bibliques, vous saurez que cette prophétie est déjà devenue réalité dans le livre d'Hénoch. La prophétie du grand déluge résonne profondément avec l'une des narrations bibliques les plus célèbres, l'histoire de l'arche de Noé. Il s'agit d'un déluge catastrophique prédit par Hénoch bien avant qu'il ne se produise, dans le but de nettoyer la terre de sa croissante méchanceté et corruption. Hénoch eut des visions d'un avenir comprenant un déluge dévastateur qui recouvrirait toute la terre. Ce n'était pas seulement un déluge ordinaire, ce serait une intervention divine, une réinitialisation de la création qui avait été perdue. Hénoch a vu que l'humanité était tombée dans une profonde décadence morale, largement influencée par les anges déchus et les Néphilim, dont les comportements violents et corrompus ont semé le chaos et la destruction. Dans ses visions, Hénoch a témoigné de la montée des eaux non seulement pour détruire, mais pour purifier et renouveler. Il a compris que ce déluge massif serait un événement crucial dans l'histoire mondiale, nécessaire pour éradiquer le mal écrasant et restaurer un sens d'équilibre et de justice dans le monde. La prophétie du grand déluge est significative non seulement parce qu'elle prédit un grand événement biblique, mais aussi parce qu'elle met en lumière les thèmes du jugement et de la rédemption. Pour Hénoch, le déluge était une manifestation de la justice divine, punissant les impies et sauvant les justes, principalement Noé et sa famille, et enfin en renouvelant la terre. Ainsi, le grand déluge demeure un témoignage du pouvoir de la prophétie dans le livre d'Hénoch, en reliant les visions apocalyptiques d'Hénoch à la plus vaste narration biblique et en soulignant la profonde connexion entre la volonté divine et le monde naturel. L'ascension et la chute des royaumes. Une autre prophétie d'Hénoch qui s'est déjà réalisée de nombreuses manières est celle de l'ascension et de la chute des royaumes. Les empires égyptiens, assyriens, babyloniens, romains et athéniens sont juste quelques exemples des royaumes qui ont émergé et décliné dans les visions d'Hénoch détaillées dans le livre d'Hénoch. Nous trouvons non seulement de révélations spirituelles, mais aussi d'aperçus saisissants de l'ascension et de la chute de grands empires.
Ces visions sont particulièrement convaincantes car elles offrent une perspective céleste sur l'histoire humaine et sa nature cyclique d'ascension, de domination et de déclin. Pendant ces voyages surnaturels, Enoch a vu l'avenir en larges traits. Les empires émergeraient, brillant intensément de pouvoir et de gloire, pour finalement disparaître dans l'ombre et la ruine. Ces visions englobent non seulement les royaumes physiques des rois et de leurs domaines, mais aussi les influences spirituelles qui ont joué un rôle dans leur gouvernance et leur chute finale. Les visions dépeignaient la nature transitoire du pouvoir terrestre et la justice divine surveillant tout. Enoch a vu des empires qui seraient rappelés pour leur contribution à la civilisation et d'autres qui seraient notoires pour leur oppression et leur corruption. Chaque ascension et chute ont servi de leçon divine sur les vertus de la sagesse, de la justice et de l'humilité. L'image prophétique des empires dans les révélations d'Enoch sert à plusieurs fins. Premièrement, elle renforce l'idée que tout pouvoir terrestre est temporaire et soumis à l'examen divin. Chaque empire, quel que soit son pouvoir ou sa richesse, s'est avéré vulnérable et en fin de compte, responsable devant les lois divines supérieures. Cela sert d'avertissement à ceux qui détiennent le pouvoir. Leur temps au sommet est limité et leurs actions ont des conséquences. Deuxièmement, ces visions offrent un message plus large et universel sur l'inéluctabilité du changement et des cycles de vie. Tout comme les empires montent et tombent, de même les périodes de l'histoire humaine marquées par la croissance et la décadence, l'apprentissage et l'oubli. Les prophéties d'Enoch nous rappellent qu'à chaque fin, il y a un nouveau commencement et à chaque chute, une leçon à apprendre. La venue du Messie, une des prophéties les plus profondes d'Enoch qui a été spectaculairement accomplie parmi les nombreuses visions prophétiques enregistrées dans le livre d'Enoch est la prédiction de la venue d'un Messie. Cette figure imaginée par Enoch est prévue pour apporter espoir, restauration et salut à un monde plongé dans les ténèbres et le désespoir. Eh bien, nous savons tous comment cela se déroule maintenant. La gloire de Jésus, le Messie, continue de briller et de répandre le don de la rédemption parmi tous ceux qui croiraient. La prophétie d'Enoch décrit un sauveur futur qui émergerait en temps de grandes turbulences et de corruption, servant de phare de lumière et d'espoir. Ce Messie posséderait des qualités divines et l'autorité pour juger et rédimer non seulement l'humanité, mais aussi les anges déchus qui ont contribué à la corruption mondiale. Son arrivée signifierait le début d'une nouvelle ère caractérisée par la paix, la justice et la droiture. Dans ces visions, le Messie est dépeint comme une figure centrale dans le plan divin pour restaurer l'ordre divin et réparer les dommages causés par le mal et la désobéissance. L'accomplissement de cette prophétie dans la personne de Jésus-Christ est une pierre angulaire de la foi chrétienne, confirmant la vérité et la puissance des prophéties d'Enoch. L'impact de la prophétie messianique d'Enoch dépasse largement les frontières de la tradition chrétienne. Elle incarne l'espoir humain universel pour un sauveur qui apportera la rédemption et la restauration, répondant aux besoins spirituels profonds de l'humanité à travers les âges. En prédisant la venue du Messie, Enoch non seulement anticipait la figure centrale du christianisme, mais il soulignait également l'importance d'une foi confiante en un avenir meilleur promis par la divine providence. Ainsi, la prophétie du Messie dans le livre d'Enoch résonne non seulement comme une prédiction accomplie, mais aussi comme un rappel éternel de la foi en la promesse divine et de l'espoir en un avenir meilleur. La prophétie des anges déchus, une autre prophétie fascinante d'Enoch qui s'est déjà réalisée, est la prophétie des anges déchus. Cette prophétie jette une lumière fascinante sur les origines du mal et de la corruption dans le monde, ainsi que sur la nature des forces spirituelles qui influencent l'humanité. Enoch a eu des visions révélatrices des anges déchus, des êtres célestes initialement créés pour servir Dieu mais qui, par désobéissance et ambition, sont devenus corrompus et ont semé le chaos sur terre. Ces anges déchus ont non seulement corrompu l'humanité par leurs enseignements interdits et leurs interactions, mais ils ont aussi engendré des enfants avec des femmes humaines, donnant naissance aux Néphilim, des êtres gigantesques et démoniaques qui ont terrorisé l'humanité.
La prophétie des anges déchus est profondément liée à la chute de l'humanité dans le péché et l'injustice, servant de rappel puissant de la responsabilité humaine face aux influences spirituelles et aux choix moraux. Elle met en lumière la nature complexe des relations entre le divin et l'humain, illustrant comment même les créatures célestes sont soumises à la tentation et à la possibilité de tomber de la grâce divine. Pour Enoch, la révélation des anges déchus est une leçon sur les conséquences de la désobéissance et la nécessité de se conformer à la volonté divine pour éviter la destruction et la damnation éternelle. En exposant les origines et les actions des anges déchus, Enoch a non seulement révélé les racines du mal dans le monde, mais il a aussi souligné l'importance d'une foi sincère et d'une obéissance totale à Dieu pour préserver l'ordre et la justice divin. La prophétie de la résurrection des morts, une autre prophétie marquante d'Enoch qui s'est déjà réalisée, est celle de la résurrection des morts. Enoch a eu des visions impressionnantes du jugement final où les morts seront ressuscités et jugés selon leurs actions et leur foi. Cette résurrection est un acte divin de miséricorde et de justice, offrant aux justes la récompense de la vie éternelle dans la présence de Dieu et punissant les impies avec la damnation éternelle. Pour Enoch, la prophétie de la résurrection des morts est une affirmation puissante de la vie après la mort et de la responsabilité éternelle de l'âme humaine devant Dieu. La prophétie de la résurrection des morts est une doctrine centrale dans de nombreuses traditions religieuses, offrant un espoir de rédemption et de justice divine pour les croyants. Elle souligne la croyance en un Dieu juste et compatissant qui offre à chacun une chance d'éternité en sa présence, récompensant la fidélité et punissant l'iniquité. Pour Enoch, cette prophétie est non seulement une révélation du plan divin pour l'humanité, mais aussi une assurance de la promesse de Dieu de restaurer toute la création à sa gloire originelle. En anticipant la résurrection des morts, Enoch prépare les cœurs et les esprits à l'éternité avec Dieu, renforçant la foi en la vie après la mort et en la récompense ultime pour ceux qui vivent selon la volonté divine. La prophétie de la Nouvelle Jérusalem. Enfin, une prophétie spectaculaire d'Enoch qui s'est déjà réalisée dans le contexte biblique est celle de la Nouvelle Jérusalem. Enoch a eu des visions de cette cité céleste glorieuse, une métaphore de l'unité spirituelle entre Dieu et l'humanité après la fin des temps. La Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville sainte resplendissante de gloire et de lumière divine, un lieu où les justes trouveront repos et communion éternelle avec Dieu. Cette prophétie symbolise l'accomplissement final du plan divin pour la rédemption et la restauration de toute la création, unissant le ciel et la terre dans une harmonie parfaite. La prophétie de la Nouvelle Jérusalem est un symbole puissant de l'espoir chrétien en un avenir de paix, de justice et de réconciliation totale avec Dieu. Elle promet un monde renouvelé où le péché et la souffrance n'auront plus de pouvoir, et où la présence divine illuminera chaque aspect de la vie éternelle. Pour Enoch, cette vision céleste de la Nouvelle Jérusalem était une révélation de la promesse de Dieu de restaurer toute la création à son état parfait, éliminant toute trace de mal et inaugurant une ère de bénédiction éternelle pour les fidèles. En anticipant la Nouvelle Jérusalem, Enoch offrait une vision inspirante de la victoire finale de Dieu sur le mal et de l'établissement de son royaume éternel de paix et de gloire. En conclusion, les prophéties du livre d'Enoch sont non seulement fascinantes par leur portée visionnaire et leur impact spirituel, mais elles offrent également des perspectives uniques sur les enseignements spirituels et les vérités éternelles. Ces prophéties révèlent un aperçu profond de la relation entre l'humanité et la divinité, explorant des thèmes de jugement, de rédemption, de justice et d'espoir éternel. En étudiant les prophéties d'Enoch, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres choix moraux, notre relation avec Dieu et notre engagement envers une vie de foi et de droiture. À travers les âges, les prophéties d'Enoch continuent de résonner comme des témoignages puissants de la sagesse divine et de la promesse d'une rédemption universelle pour tous ceux qui cherchent la vérité et la justice.